10, verset 11. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus, pour la gloire de notre Dieu. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions de nous révéler encore aujourd'hui le bon berger. Le bon berger qui a donné sa vie pour nous, ses brebis. Nos cœurs sont ouverts, Seigneur, pour entendre ta voix aujourd'hui. Car notre berger a dit, mes brebis entendent, écoute ma voix. Parle, Seigneur. Nous nous vidons de tout ce qui est de la chair, au nom de Jésus-Christ, et nous laissons notre cœur ouvert, la porte de notre cœur ouverte, afin que le bon berger puisse y entrer et nous révéler sa personne, son plan merveilleux, sa parole vivante, le pain qui descend du ciel et nous donne la vie éternelle. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez Jean 10, vous allez voir depuis Jean 8, même 7, 6, le Seigneur Jésus essaie de révéler sa mission et sa personne à ceux qui l'écoutaient au mot du temple. Parce que je suis le pain de vie. C'est lui qui a soif qu'il vienne à moi, Jean 7. Je suis le pain de vie dans Jean 6. Celui qui mange ce pain n'aura plus faim. Et celui qui vient à moi n'aura plus soif. Je suis, n'est-ce pas, l'eau de vie. Et dans Jean 8, je suis la lumière du monde. Il essaie de révéler à ceux qui l'écoutaient sa mission. Lorsqu'on arrive au chapitre 10, Jésus révèle pourquoi il est venu et qui est-il sur cette terre. Alors, il utilise la parabole de la bergerie et du berger. Il attire l'attention de ses auditeurs sur la manière dont le berger, qu'on appelle en grec poimen, dites à votre ami, poimen, le poimen, comment le poimen entre dans la bergerie. Le portier, touroros, dites à votre ami, touroros, le portier, il lui ouvre la toura, dites à votre ami la toura. La toura, c'est la porte, et il y a une seule toura pour chaque bergerie. Il lui ouvre la porte, le portier. Le touroros, son travail, c'est d'ouvrir la porte, de garder la porte. Et nous verrons comment vous êtes portiers aussi, les uns les autres. Il lui ouvre la porte par laquelle il entre. Et les brebis, probaton ou probata. Probaton, dites à votre ami, tu es probaton. Tu es brebis, probaton. Les brebis lui ouvrent la porte et les brebis entendent sa voix. Vous savez, quand on est brebis, on est fragile. Et nous allons le voir. Et le portier ouvre la porte. Mais la brebis ne peut pas se défendre contre un voleur elle-même, à moins que cette brebis ait avec lui, n'est-ce pas, de protection spéciale, une protection spéciale, comme nous allons le voir. Non, être probaton, c'est dans une situation de dépendance. On dépend du berger et du portier. Et nous allons le voir. Les brebis doivent donc écouter la voix du berger, et le berger du Moyen-Orient connaît bien ses brebis. Et les brebis le connaissent. Il y a une relation intime entre le berger et le brebis. Et d'habitude, chaque berger est propriétaire de ses brebis. Par conséquent, il a une relation encore plus intime avec
ses brebis. Donc les brebis entendent sa voix, les brebis connaissent les bergers, et quand le poimen arrive, eh bien tous les probatums sont là. D'ailleurs, avant qu'il entre dans la bergerie, il appelle presque, il a une Suzanne, Marie, et tout ça. Puis les brebis savent que, et là ils bougent déjà leur queue, ils savent que le berger est arrivé, notre ami est arrivé, nous allons bientôt sortir avec lui. Et le portier le voit, le portier souvent a été engagé par le berger et lui ouvre, puis il se salue un peu, puis le berger entre, et là le brebis vient autour du berger pour, n'est-ce pas, se saluer, les saluer, et ensemble ils sortent comme des personnes. Amen. Il y a une relation quand vous allez dans une ferme du Moyen-Orient, vous allez voir cela. Il y avait un Américain qui est allé dans une ferme, dans un élevage comme ça, juif, dans une ferme juive, et qui voulait faire le berger. Puis il a demandé au berger, propriétaire de la bergerie, s'il pouvait s'habiller comme lui et parler comme lui. Comme ça, il va filmer cela pour le montrer aux États-Unis. Alors, il a tout fait, il s'est exercé pendant quelques temps, puis il s'est habillé comme un berger du Moyen-Orient. Puis là, il s'est présenté devant le brebis. Et il appelait le brebis du même nom que le rappelait les vrais bergers. Mais aucune brebis ne le suivait. Aucune brebis. Et là, il a demandé alors au berger, mais aucune brebis ne me suit. Qui pourra me suivre? Il dit, malheureusement, tu n'as pas ici dans ma bergerie de brebis malades. S'il y avait des brebis malades, celles-là n'auraient pas eu de choix. Ils t'auraient suivi. Mais les brebis en santé ne peuvent pas suivre un étranger. Et ça nous donne une grande leçon. Brebis du Seigneur, pour suivre la voie du Seigneur, vous avez besoin d'être en santé, c'est-à-dire de recevoir la santé divine, la santé biblique, c'est-à-dire d'avoir le discernement des esprits, d'avoir la lumière de l'esprit, d'avoir chaque jour le pain de vie. Parce que les diables, le voleur, il regarde bien et il voit qui n'est pas en bon état spirituel pour l'avoir. Et je ferme la parenthèse, l'illustration est terminée. Quand le bon berger est arrivé au mont de Sion, et lorsqu'il parlait, tous les pharisiens étaient fâchés contre lui. Quand il faisait des guérisons, oh, c'est le jour de sabbat. Il ne faut pas faire ça. Tout le monde était fâché contre lui. Imaginez-vous si les pharisiens, les sadducéens, lui auraient permis d'entrer en ce lieu comme les fils de Dieu et auraient collaboré avec lui. Imaginez-vous ce qui se serait passé sur cette montagne. Ça me rappelle l'histoire de Mendelssohn, un grand pianiste allemand, puis qui est parti dans une cathédrale en promenade alors qu'il était en tourisme dans une ville, et qui a vu un pianiste qui essayait de pianoter son chant. Puis les pianistes ne savaient pas que c'est Mendelssohn qui est entré dans la cathédrale, qui était en visite privée, mais personne ne connaissait que c'était lui. Et là, il a dit au pianiste qui essayait de jouer le morceau et qui ne parvenait pas à jouer le morceau, il lui a dit, est-ce que je peux jouer un peu ce morceau-là? Le pianiste a dit non. Le pasteur a dit, je suis le seul dans la cathédrale qui peut toucher à ces pianos. Personne d'autre ne peut toucher à ces pianos. Il a insisté. Il ne voulait pas, le jeune pianiste. Alors Mendelssohn voulut sortir de la cathédrale, mais arrivé à la porte, il sentit quelque chose. Non, je dois apprendre à ces jeunes quelque chose. Il est rentré encore et dit, je te supplie, donne-moi juste un. Alors il lui a donné, voilà. Puis il a commencé à jouer les mêmes morceaux que jouait le pianiste. Puis là, dès qu'il a commencé à jouer ça, le pianiste a dit, mais qui es-tu? Comment tu joues avec excellence ce morceau? Comme Mendelssohn lui-même. Parce qu'il aurait dit, il dit, mais je suis Mendelssohn. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus crie et il est à votre porte et il frappe et il veut entrer. C'est lui qui connaît comment bien jouer les sons de votre morceau de musique de la vie. Amen.
Si vous le laissez entrer, vous lui donnez votre piano, il va vous jouer la plus belle musique de votre vie que vous n'avez jamais jouée vous-même. Et après avoir vu comment il joue, vous continuerez à jouer cette musique comme vous n'avez jamais joué. Alléluia. Eh bien, c'est ce que le pharisien devait faire, le sadducéen devait faire. Ils étaient à la bonne place, au bon moment, mais ils avaient manqué la visite du Seigneur. Combien de fois même nous, chrétiens, nous manquons à la bonne place, l'église, au bon moment, quand nous ouvrons la Bible, comment nous manquons la visite et l'impact du Seigneur dans notre vie. Vous pouvez faire votre examen. Combien de fois vous venez à l'église et vous sortez? Si vous sentez que vous êtes vide chaque fois que vous sortez, comme moi, il y avait la louange ici, pas pour me vanter, mais pendant la louange, je me suis chargé. Mes batteries sont chargées. Juste avec ça, je pouvais sortir et aller dans la vie pour la semaine. Donc, chaque fois que vous approchez même la prière, pendant que mon frère Michel donnait l'exhortation, il chargeait encore mes batteries. Il chargeait davantage mes batteries sur le couronne qui nous attend. Et je me disais, qu'est-ce que je dois faire la semaine prochaine pour mériter, obtenir mes couronnes? Chaque chose qui nous arrive dans l'église vient nous charger les batteries du Seigneur. Quand je voyais ma fille chanter avec son frère, ça me chargeait les batteries. Et lorsque je l'ai vu encore aller avec l'école dimanche, ça me rechargeait les batteries. Est-ce que vous êtes en train de recharger vos batteries? Parce que la semaine là, ça c'est vide. Est-ce que vous êtes en train de recharger les batteries? Le pharisien, les sadducéens étaient sur la montagne. Ils ont vu celui que Moïse a annoncé dans Genèse 3:1. C'était la semence de la femme qui devait venir écraser la tête du serpent. Ils l'ont vu, mais ils l'ont ignoré. Ils ont vu les grands prophètes prophétiser dans Deutéronome 18, 15, 22, mais ils l'ont ignoré. Ils ont vu l'homme Dieu, le sauveur du monde, prophétiser dans Ésaïe 53, mais ils l'ont ignoré. Les grands docteurs sont allés lire pour Hérode, à la naissance du Messie, Michée 5, pour lui dire qu'il devait être à Bethléem. Mais ils ne sont pas allés à Bethléem. Ils l'ont gracieusement ignoré. L'ange Gabriel a visité les gens pendant qu'ils priaient pour annoncer à Zacharie, puis plus tard annoncer à Marie, l'avènement de ce grand Messie. Mais la plupart des gens de son temps l'ont ignoré. Les bons bergers arrivent, ils entrent par la porte, et même chez vous, ils entrent par la porte de votre cœur, de votre volonté, de votre liberté. Ils frappent à la porte. Ne l'ignorez pas, comme nous le chantions quand nous étions enfants. Quelqu'un frappe à votre porte, ouvrez-lui, ouvrez-lui. Jésus frappe à notre porte encore aujourd'hui. Bien-aimés, quand vous lisez ce chapitre 10, le mot berger et le mot brebis revient 17 fois. Je l'ai compté et je suis allé dans ma Bible grecque pour essayer de le compter aussi. J'ai vu qu'il y a des fois on l'a traduit par elle, vous voyez, où on pouvait le mettre brebis aussi. C'est plus que 17 fois si vous allez dans la Bible grecque. C'est pourquoi parfois il est bien de connaître un peu la langue biblique. Le mot brebis donc revient plus de 17 fois dans ces chapitres 10 de Jean. Probaton, probata, probaton, probata. Mais pourquoi ces mots reviennent-ils plusieurs fois? Parce que ces mots montrent le cœur de notre berger. Son cœur est rempli de compassion pour ses brebis. Chacun de vous ici est aimé de lui, d'un amour inestimable, incommensurable. Vous pouvez comprendre, saisir, mesurer l'amour intense que Jésus a pour vous, bien-aimés. Dites à votre ami à côté, Jésus vous aime. D'un amour incomparable. Et c'est pourquoi ce mot brebis revient. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Et comme il aime ses brebis,
il met en garde ses brebis face aux voleurs, mais aussi même le portier. Et regardez ce qu'il dit. Il dit le voleur, kleptes. Le mot kleptes, c'est le mot qui a donné naissance à ce qu'on appelle la kleptocratie. La kleptocratie, c'est le régime de corruption qui existe dans le monde. C'est drôle, même dans la Banque mondiale, partout. Même quand vous regardez l'ONU, on envoie beaucoup de millions dans le monde. Mais quand ça va là où ça va, ça ne fait absolument rien. Parce que le système est kleptocratique, corrompu. Le système du monde est corrompu. Les religions du monde sont corrompues. Les sociétés du monde sont corrompues par les kleptes. Le kleptes au singulier, c'est qui? Le voleur. C'est Satan. Il fait tout parce que tous ces systèmes devaient être pour le bien-être des hommes et des femmes du monde, des petits-enfants, etc., pour qu'on soit heureux sur la terre. Et lui a tout corrompu et ce système vole, détruit, détourne. Et il dit les kleptes, il ne vient que pour dérober. Et dans la Bible grecque, le mot égorger qui est là était traduit, qui est traduit égorger, c'est-à-dire tuer. Il vient pour quand on te dégorge, tu es foutu. Les kleptes, il vient pour dérober. Dérober quoi? Tout ce que tu as dans ta maison, tout ce que tu as dans ta vie. Les kleptes viennent pour voler. Quand il y avait le pillage dans notre société chez nous, au Congo, au Zaïre en ce moment-là, les gens qui avaient ramassé leurs biens, leurs voitures, se sont vus du jour au lendemain sans voiture, sans meubles. La maison était totalement pillée, les bijoux sont allés. Et en plus de piller leur maison, il y avait des viols de femmes et des viols de filles parfois devant le parent, devant le mari. Et il y a des gens qui sont même littéralement morts, qui ont fait des crises de cœur après ce passage de pillage. Et là, vous pouvez voir Satan incarné dans des hommes en train de voler, de piller, d'égorger, de détruire. On a vu ça, la ville entière, les magasins étaient pillés. Et à ce moment-là, le chef de l'État disait, qu'est-ce que je vous ai dit? Après moi, c'est les riches. Il était tout content. Mais lui aussi, lui-même, était pillé. Jusqu'à là. Quand vous faites piller les gens, vous serez vous-même pillé. Parce que le diable, le voleur, il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Vous souhaitez le mal à l'autre, le mal va vous venir, va vous arriver. C'est pourquoi la Bible nous dit d'aimer, de pardonner et de ne pas faire le mal. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Les kleptes, c'est un mot qu'il faut retenir, parce que même chez nous, les gens savaient, il y avait un gouverneur qu'on a envoyé là à notre Banque nationale, à ce moment-là, il s'appelait Blumenthal. Blumenthal est venu de l'Allemagne et de la Banque mondiale. La Banque mondiale a envoyé cet Allemand chez nous pour superviser la gestion de notre banque dans les années 80. Et là, lorsqu'il a vu le détournement qui s'est passé, il a écrit un livre sur la kleptocratie, c'est la kleptocratie zaïroise. Vous voyez. Mais lorsque je visitais le monde, dernièrement, vous avez vu le problème de collision au Québec, vous avez vu comment les gens ont volé l'argent au temps des élections pour l'indépendance du Québec, etc. Vous voyez même le système du Canada. Si vous regardez avec beaucoup de méticulosité, de sérieux, où vont toutes les taxes, vous trouverez un kleptos, quelque part, un voleur quelque part, qui prend ce qu'on devait donner à tout le monde. Il y a toujours les kleptes, les voleurs. Il n'y a aucun système humain qui est totalement parfait et honnête. Parfait et honnête. Il n'y a qu'un seul système qui est transparent, honnête et parfait. C'est celui de Dieu et de Dieu seul. L'homme est défaillant et limité. Alors Jésus nous met en garde, dit, attention, le voleur, quand il vient dans la bergerie, il vient pour dérober, égorger ou tuer, détruire. Parce que non seulement qu'il tue, c'est comme un peu, vous connaissez l'affaire de cet assassin-là que j'aimerais pas citer les noms, il y en a plusieurs comme ça. Il a tué la personne, après il a détruit, ils veulent détruire les preuves. Il a détruit le corps. Il a commencé à envoyer les morceaux de corps par poste. Et là, au jugement, on déclare, mais il était malade. Autrement dit, irresponsable. Très facile comme excuse. Et puis on renvoie ces malades encore
dans la société pour aller faire encore d'autres dégâts. C'est ça le monde kleptocratique, corrompu. Même notre médecine, notre psychiatrie devient un moyen pour justifier le mal. C'est ça la kleptocratie, tout est corrompu. Et Jésus dit, attention, attention dans la bergerie. Il y a le kleptes. Il vient pour dérober, pour détruire, pour égorger. Mais moi, je suis venu, moi, Jésus, le berger, je suis venu pour que le brebis ait la vie en abondance, la vie pleine dans la plénitude. Mais bien aimé, les kleptes, comme je disais, le voleur là, il s'agit de Satan lui-même, le dragon. Quand il sera ici l'antichrist, à la fin des temps, lorsqu'il va établir son régime de 7 ans, là nous allons voir les vrais kleptes. Personne ne pourra acheter ou vendre sans sa marque. Ça sera la terreur. Là, il va démontrer réellement comment il est venu pour dérober, pour tuer et pour détruire. Mais pour le moment, nous sommes dans le temps de la grâce. C'est le temps de se préparer pour ne même pas être pendant les 7 ans là, mais être avec lui et revenir avec lui dans la gloire. Amen. Et le kleptes n'est pas seul, il a ses mercenaires. Ces mercenaires et ces brigands qu'il a établis dans tous les systèmes. Et là, c'était le pharisien et le sadducéen. Aujourd'hui encore, il est dans tous les systèmes. Il injecte dans toutes les places, qu'elles soient dans l'église, à l'extérieur, des gens pour détruire, pour égorger. Ils sont là juste pour détruire, pour égorger. Jamais ils ne viennent pour bénir. Vous allez voir, c'est facile de discerner. Facile. Moi, je suis resté dans l'église depuis ma naissance, j'ai grandi. Puis j'ai vu des gens, ils ne viennent que pour égorger, pour détruire. Mais j'ai vu aussi des gens qui viennent pour bénir. Amen. Il y a les agents des kleptes, mais aussi les agents de Dieu. Amen. Il y avait Judas qui était agent des kleptes à côté de Jésus, mais il y avait 11 autres qui étaient les représentants de Jésus. Et le mal, souvent les 11 autres, vous voyez, ils ne parlaient pas, c'est Judas qui les menait. Le mal est là. Souvent, les bonnes personnes ne veulent pas prendre la responsabilité. Et c'est là que les kleptes nous jouent le rôle, le tour avec ces agents. Donc, faisons très attention. Un jour, je vous donnerai encore un message. J'avais donné longtemps au début de cette église sur l'élection des plantes. Comment, quand les plantes sont allées faire les élections, les belles plantes, les oliviers, et tout ça, et les vignes, ont refusé de devenir rois, et l'épine de la forêt est devenue le roi qui régnait sur toutes ces plantes. Et vous connaissez ce que l'épine de la forêt a fait. On verra cela. Mais faisons très attention aujourd'hui sur le fait que le voleur, il entre dans la bergerie, il entre dans nos familles, c'est une bergerie, il entre dans nos couples pour nous détruire. Les voleurs, ils entrent partout, ils entrent non seulement dans les églises, ils entrent dans nos entreprises, ils entrent partout où vous avez votre bien-être pour détruire votre vie. Mais Jésus ne le laisse pas seul. Il dit, moi je suis venu. Il vient dans votre entreprise. Il est dans votre maison. Il est dans votre famille. Jésus est là pour vous donner la vie en abondance. Amen. Alors, quand Jésus-Christ est venu dans le monde, il a rencontré ses brebis et ses portiers, et il leur a donné ses portiers, c'est-à-dire les apôtres, ses prophètes, ses pasteurs, ses évangélistes qu'il a formés, ses disciples. Il leur a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et rien ne pourrait leur détruire. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le voleur continuerait à venir tenter de détruire le brebis. C'est pourquoi il a donné à ses brebis et à ses serviteurs le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra leur faire du mal. Amen. Luc 10, 19. Alors, ne craignez pas ces voleurs. Et j'aimerais vous signaler aussi que les brebis du Seigneur doivent continuer d'écouter la voix du Seigneur. Amen. Les secrets là, Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur, vous risquez d'écouter la voix de l'ennemi. Vous risquez d'écouter la voix de l'ennemi. Maintes fois, le Seigneur me fait faire l'exercice. L'ennemi vient pour séduire, pour tenter. Mais le Seigneur vient pour nous donner la vie en abondance. Alors, les mauvais bergers et les bons bergers, comment discerner ces deux-là? Les bons bergers,
en hébreu veut dire Raha, Yahvé Raha, ou Roi, Yahvé Raha. Et en grec, poimen, ce mot était utilisé au temps de Jésus et avant Jésus pour désigner tout chef, responsable du bien-être d'une population. Ça désignait le roi comme berger du peuple, les sacrificateurs, les prêtres, les enseignants, tout le monde, on les appelait bergers. C'est pourquoi Dieu, quand il reprend les bergers d'Israël, les leaders d'Israël dans Ézéchiel 34, il dit ces bergers ont mal fait le travail. Il reprend pas seulement le prêtre, pas seulement le sacrificateur, mais tout responsable. Même nous, les parents, les grands-parents, nous sommes des bergers, des poimen. Chacun de nous est un petit berger. Amen. Parce que lui-même est le grand berger. Alors, lorsque Jésus dit « Je suis le bon berger », il dit pas seulement « Je suis le bon pasteur qui prêche ». Non, je suis le bon roi. Je suis le bon sacrificateur. Je suis le bon père de famille. Je suis la bonne mère de famille. Jésus est le modèle de tous les bergers dans tous les domaines. Je suis le bon berger. Je suis le bon mari. Jésus est le meilleur de mari. Amen. Le bon berger. Et j'aimerais souligner cela. Alors, comment discerner les bons de mauvais? Les chefs politiques en général, ils vont venir, ils vont faire des meetings. Votez-moi, je suis président, si je suis président, je vais faire ceci. On a entendu le président Obama, maintenant c'est Sarkozy qui veut revenir encore pour faire ce qu'il n'a pas pu faire, etc. partout dans le monde. Et dès qu'il est élu président, il oublie toutes les promesses. Il n'est même plus en contact avec. Il attend l'autre élection. Quand l'élection viendra, il reviendra encore pour demander la voix des gens. Mais les gens, comme les brebis ne sont pas souvent sages, ils votent encore parfois le même bourreau. Vous voyez? Ils votent encore le même bourreau. Et on me disait dernièrement, dans un pays, il y avait 70% de jeunes qui votent. Mais comment les jeunes qui votent ne peuvent pas faire sortir leur propre candidat? Parce qu'ils sont 70% de la population. Parce que souvent, on souffre tous de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Hein? Vous connaissez le syndrome de Stockholm? Ces femmes qui étaient battues et terrorisées par un brigand, un mauvais. Et puis, quand on a mis le brigand en prison, les mêmes femmes allaient encore aider ce brigand. Puis, à la sortie du brigand et de l'assassin de la prison, une de ces femmes l'avait marié. Et quand on battait cette femme, il restait encore là. Le syndrome de Stockholm. On souffre, mais on accepte de rester dans la souffrance, dans l'esclavage, etc. Et les gens, comme s'ils aiment rester avec leur bourreau. Mais, dans la parole de Dieu, le Seigneur ne nous dit pas de rester avec le bourreau. Il nous dit de résister au diable, de nous soumettre à Dieu, et le diable fuira loin de vous. Il faut chasser le bourreau. Loin de vous. Les chefs politiques et religieux de l'époque de Jésus ne s'occupaient pas de peuple. Quand Jésus voyait la foule, comme nous voyons dans Matthieu 9, Jésus voyait la foule. Il regardait la foule avec compassion. Soulignez ces mots. Compassion. Il y a dans compassion deux mots. Cum, avec passion, souffrir. Il souffrait. Jésus souffre avec vous quand vous souffrez. Quand vous pleurez en cachette, Jésus est avec vous. C'est le seul qui comprend vos détresses. Le seul. Non, ne peut pas tout comprendre de toi. Jésus, quand tu te caches, tu pleures en cachette, il pleure avec toi. Il est avec toi. Il connaît ta souffrance. Et je me le vois encore, même quand j'étais en classe, quand j'avais de la misère, des colères, il était avec moi, puis il me donnait la sagesse, l'intelligence pour aller de l'avant. Jésus est le bon berger. Les faux bergers, les mauvais bergers s'en fichent de vous. Quand même, l'État, surtout dans beaucoup d'États, nous sommes juste des numéros pour la taxe. Personne, on va ignorer votre nom. Mais Jésus vous connaît par votre nom. Les brigands, les lestes, ils viennent pour vous voler, ils partent. Vous molestez. Les mercenaires, les mistotos, on l'appelle mistotos, les mercenaires, il est payé pour faire son travail. Dès qu'il n'a pas sa paye, il s'en va. Il peut même fuir quand le loup entre dans la bergerie. Il fuit, il laisse les brebis en débandade, en souffrance. Mais le bon berger,
il se met devant ses brebis. Et il marche devant. Et s'il voit un loup, un lion qui arrive, il est le premier à l'affronter, comme David le faisait, parce que David était un bon berger. Les chefs politiques et religieux ont abandonné les gens au temps de Jésus. Hérode s'en fichait des gens. Et Pilate s'en fichait des gens. Les chefs religieux avaient besoin de la foule, de la manipuler pour tuer Jésus-Christ, condamner Jésus et le faire tuer. Mais ils n'avaient pas, ne cherchaient pas le bien de ces. Ils n'avaient pas de compassion. Le mot compassion, il y a deux mots. Je dis, cum, avec, et passion, pâtir, souffrir avec. Jésus, il souffrait avec ses brebis, comme il est dit dans Matthieu 9, 35 à 38. Jésus est le seul à qui la foule pouvait dire Hosanna. Savez-vous pourquoi la foule disait Hosanna? Dans Jean 12, 13, Matthieu 21, 9, Marc 11, 9. Pourquoi la foule dit Hosanna? Savez-vous qu'est-ce que signifie le mot Hosanna? Qu'on crie même à la fête de Sukkot de Pâques. Les Juifs crient ce mot Hosanna. Ça veut dire Seigneur, s'il te plaît, sauve-nous de grâce. Sauve-nous. Jésus est le seul, quand tu es en détresse, le seul à qui tu peux crier Seigneur, sauve-moi. Il est le seul qui écoute ces cris-là. Hosanna. Dites à votre ami, Hosanna. C'est la plus courte prière que vous pouvez faire. Hosanna. Quand vous êtes en détresse. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens me sauver. C'est le seul qui écoute ces cris-là. Pourquoi? Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Il est le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Parce que je donne ma vie pour mes brebis. Il a donné sa vie à la croix. Sa vie de bénédiction, de gloire. Pour que moi qui étais maudit et dans la honte, je puisse être béni. Sa vie de santé, pour que moi qui suis malade, je puisse être guéri. Sa vie de paix, pour que moi qui suis troublé, je puisse avoir la paix. Jésus est le bon berger. Il dit, je suis le bon berger, parce que je connais mes brebis. Voyez-vous, les mauvais bergers ne connaissent pas ce brebis. Mais le bon berger, il connaît ses brebis. Il connaît le nom de ses brebis. Il connaît le problème de ses brebis. C'est pourquoi il est le bon berger. Et il dit, mes brebis me connaissent. Si vous êtes brebis du Seigneur, vous devez connaître le Seigneur, avoir une relation intime avec lui. Les brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme moi je connais le Père. Votre relation avec Jésus est la même relation que Jésus a avec son Père. Je connais mes brebis. Il connaît ses brebis. Il connaît les problèmes de ses brebis. Il connaît les projets de ses brebis. Il connaît les désirs de ses brebis. C'est pourquoi il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et comme je les connais. Tout ça dans Jean 10. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Oh, Jésus, quand il était en Israël, il s'occupait des brebis d'Israël, mais il a dit, j'ai d'autres brebis. Peut-être qu'il pensait aux brebis qui seraient un jour en Haïti, aux brebis qui seraient un jour au Congo, en Jamaïque, partout, Barbade, partout. Jésus voyait toutes ces brebis. Il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie religieuse juive. Et il dit, je les amènerai et ils entendront ma voix. Voilà pourquoi nous entendons la voix, non pas d'un Christ noir ou d'un Christ chinois, comme maintenant les gens inventent des Christ noirs, Christ chinois, Marie de latino-américains. Non, non, non. C'est un seul berger. Ils entendront tous ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Pourquoi un seul berger? Parce qu'il est le seul qui est le bon berger. Amen. Le seul. Savez-vous, pour entrer dans l'arche de Noé, il n'y avait qu'une seule porte. Pour sortir de cette arche, il n'y avait qu'une seule porte. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'une seule porte et un seul berger. C'est Jésus. C'est aussi simple que ça. Alors, ne cherchez pas d'autre porte. Bouddha ne pourra pas vous faire entrer là. La méditation transcendantale ne pourra pas vous faire entrer là.
Toutes les autres spiritualités ne peuvent pas faire entrer là. Il n'y a que Jésus qui, par l'Esprit de Dieu, vous introduit dans le royaume de notre Dieu. Amen. Et il va plus loin. Et il dit, je suis le bon berger que le Père aime parce que je donne ma vie pour ses brebis. Il est le seul berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il a donné tout son sang à la croix. Il a été crucifié pour nous à la croix. Il a donné toute sa vie pour nous. Il est le seul pour nous sauver. Il est donc le bon berger. Et faites tout pour que le bon berger soit avec vous et que vous soyez en lui. Parce qu'il lui dit, moi et le Père, nous sommes un. Lui et le Père. Et dès qu'il a dit ça, les Juifs aussi, ils blasphèment. Ils ont voulu le lapider. Ils disent, pourquoi vous me lapidez? Pour tous les biens que je fais? Non, ce n'est pas pour tous les biens que tu fais. On veut te lapider parce que tu t'es dit Dieu. Tu dis que tu es le Fils de Dieu. Toi et le Père, vous êtes un. Ça, personne, que ce soit les musulmans, les juifs, personne n'accepte ça. Et beaucoup de gens, quand ils disent, Jésus dit, Fils de Dieu, de quoi vous parlez? Comment Dieu a-t-il une femme? Oui, Dieu a un fils, c'est sa parole. Dieu a un fils, c'est le bon berger. C'était la seule manière pour lui de nous sauver, de nous envoyer une partie de lui-même, son cœur, sa parole, sa propre vie, qui est Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu, la parole qui donne la vie en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré qu'on voulait lui jeter de pierres, la Bible nous dit dans Jean 10, 42, plusieurs crurent en lui. Plusieurs virent la différence. C'est le bon berger. Jean 10, 40, plusieurs crurent. Comme aujourd'hui, plusieurs croient en lui dans le monde. Même parmi les musulmans, parmi les juifs, il y a des juifs messianiques. Il y a beaucoup de gens, à la minute que nous parlons, plusieurs sont venus à Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus est en train de toucher, de sauver, de guérir et de délivrer beaucoup de brebis dans les différentes bergeries du monde. Je suis le bon berger. Jésus est le bon berger. En terminant, j'aimerais vous dire une chose. Un jour, c'était en Afghanistan. Il y avait un vol qui devait décoller. Et quand le vol devait décoller, les gens qui étaient dans l'avion avaient déjà fermé l'avion, je ne sais pas comment. Et on a vu quelqu'un courir. Et quand il a couru, il est venu frapper la porte. Et l'hôtesse disait, c'est fermé, c'est fini. On attend juste le pilote, puis on va décoller. Ils ont déjà fermé la porte, on ne reçoit plus. Le type insiste, il frappe la porte. Finalement, on l'ouvre la porte et il entre. Et quand il entre, c'était le pilote. C'était le pilote. Imaginez-vous comment l'avion allait décoller. Puis combien de vies comme ça sont fermées alors que le pilote Jésus n'est pas dans notre vie? Combien de bergeries sont fermées alors que le pilote Jésus n'est pas dans l'avion? Jésus est le bon berger qui prend soin de nous avec ses mains percées. Et avec ses mains percées, il est le seul qui peut vous défendre, vous protéger contre l'ennemi mortel. C'est pourquoi, grâce à ses mains, nous recevons l'onction nécessaire pour imposer les mains aux malades. Et les malades sont guéris. Jésus est le bon berger, parce que c'est lui seul qui nous conduit dans la bonne direction avec ses pieds ensanglantés. Ses pieds qui ont été cloués nous permettent d'écraser l'ennemi. C'est pourquoi, grâce à ses pieds, nous pouvons marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra nous faire du mal. Jésus est le bon berger, parce que c'est lui qui peut nous rassembler. Il est le seul qui peut nous mettre ensemble, en église, en assemblée, en famille, grâce aux compassions qui sortent de son côté qui a été percé, où il y avait l'eau qui coulait, cette eau qui nous purifie, qui nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il est le seul bon berger. Jésus est le bon berger, parce qu'il est le seul dont la lumière de sa tête couronnée d'épines, quand il était jugé, la lumière qui sort de sa tête, les pensées qui sortent de sa tête, renverse toutes les pensées des ténèbres et nous donne
un esprit nouveau nous renouvelle l'intelligence. Il est le bon berger. Jésus est le bon berger parce qu'il est le seul qui, lorsque je suis blessé et malade, par ses maîtrissures, m'apporte la guérison et la vraie guérison. Jésus est le bon berger parce qu'il est le seul qui, par son sang précieux, me lave de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. C'est pourquoi nous avons chanté aujourd'hui. Louez, louez, gloire à Jésus. Péché moins effacé, comme on le dit en bon créole. Mon péché était effacé par le sang de Jésus. Je ne suis plus coupable. Et enfin, Jésus est le bon berger parce qu'il est le seul qui me baptise du Saint-Esprit et du feu. Et quand je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis scellé pour les jours de la rédemption. Je marche de victoire en victoire et de gloire en gloire. Jésus est le bon berger. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Alléluia. Je suis le bon berger. Cherchons les